Le camion de déménagement tournait au ralenti le long du trottoir, sa porte arrière grande ouverte comme une gueule affamée. Je regardais incrédule, les derniers vestiges de ma vie être emportés hors de la maison que j'avais considérée comme mon foyer pendant 30 ans. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, les mains tremblantes, agrippant la lanière de mon sac à main. Édouard se tourna vers moi, son expression feignant la surprise. Mais le sourire suffisant qui étirait les commissures de ses lèvres en disait long. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Hélène, tu es rentrée plus tôt », dit-il froidement, en fourrant les mains dans les poches de son pantalon chino. Je me suis hérissée face à son ton désinvolte. « Ne m'appelle pas Hélène. Qu'as-tu fait ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voix flûtée trancha l'attention. « Te voilà, Édouard, mon chéri. » Une blonde sculpturale dans une robe d'été ridiculement courte se glissa à ses côtés, passant son bras sous le sien. Mon estomac se noua lorsque son identité devint claire. Mélanie, la maîtresse d'Édouard, celle du bureau, celle qu'il avait juré appartenir au passé. J'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas croire à ses mensonges. « Tu as vendu notre maison ?» J'ai étranglé ces mots, priant pour que ce soit une mauvaise blague. Après tout ce que nous avons traversé ensemble. Édouard ouvrit la bouche, mais je continuais, la colère et la douleur montant en moi. Les sacrifices que j'ai faits quand ton entreprise a fait faillite, m'occuper de ton horrible mère quand elle est tombée malade, investir ma vie dans cette maison, dans notre mariage. Je criais presque maintenant, des larmes chaudes striant mes joues. Mélanie enroula ses bras autour d'Édouard, dans une démonstration de possession écœurante. « Ne sois pas hystérique, Hélène. Ce ne sont que des affaires. » Que des affaires. Après 30 ans de partenariat, de lutte et de persévérance, côte à côte, il me jetait comme un vieux chiffon pour elle. Je me suis retournée vers Édouard, redressant les épaules. « Espèce de menteur, d'infidèle, de vipère. Tu es prêt à détruire tout ce que nous avons construit ensemble pour ça ?» Édouard évita mon regard, les muscles de sa mâchoire se contractant. Il savait qu'il avait été pris la main dans le sac, dans sa toile de tromperie. Les secondes s'écoulèrent en silence, le seul bruit étant le fracas soudain des déménageurs chargeant nos derniers biens dans le camion. C'était vraiment en train d'arriver. L'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance plus que tout au monde m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Mélanie me narguait par-dessus l'épaule d'Édouard. « Il est temps de passer à autre chose, Hélène. C'est notre nouveau départ. » Leur suffisance était plus que je ne pouvais supporter. Redressant les épaules, j'ai levé le menton avec défi vers le couple. « Vous voulez un nouveau départ? Très bien. Mais retenez bien mes mots, ce n'est pas fini. » Tournant les talons, je me suis éloignée de la maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme, laissant derrière moi les débris de mon mariage. La partie était lancée. Édouard et sa maîtresse avaient déclenché une guerre, et il était hors de question que je me laisse abattre sans me battre. J'ai à peine dormi cette nuit-là, l'image d'Édouard se pavanant avec sa maîtresse gravée dans mon esprit. Comment l'homme que j'avais aimé, le père de mes enfants, pouvait-il être si insensible et cruel? Ma colère bouillonnait alors que je faisais les 100 pas dans la chambre d'amis de l'appartement d'Alexandre. Cette situation de vie temporaire n'adoucissant en rien la piqûre de la trahison d'Édouard. J'avais tout donné à cet homme. Mon soutien indéfectible dans les moments difficiles, mon amour et ma loyauté pendant 3 décennies. Et c'était ainsi qu'il me remerciait. La sonnerie stridente de mon portable déchira le silence tendu. Le nom de Jeanne s'afficha à l'écran. « Maman ?» Sa voix était pleine de larmes non versées. « Est-ce que c'est vrai ce qu'Alexandre m'a dit? Papa t'a quitté pour une jeunette ?» Ma poitrine se serra. Devoir expliquer ce cauchemar à mes enfants était presque pire que de le vivre moi-même. Ils avaient toujours admiré leur père, malgré sa litanie de défauts au fil des ans. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Ton père et moi, nous allons divorcer. » J'ai grimacé en entendant à quel point ces mots sonnaient de factuels, comme si je parlais de la liste de courses plutôt que de la dissolution imminente de mon mariage. Un silence furieux crépita au bout du fil. Quand Jeanne parla de nouveau, son ton était bas et sans compromis. « Cet égoïste de salaud. Après tout ce que tu as sacrifié pour lui et pour cette famille. » Elle s'interrompit dans un sanglot étouffé. « Maman, j'arrive. On va surmonter ça ensemble. Merci ma puce, » murmurai-je, sentant une vague de fierté pour la loyauté féroce de ma fille. Au moins, je pouvais compter sur mes enfants,
malgré les actions méprisables de leur père. Quelques heures plus tard, Jeanne fit irruption dans l'appartement, le visage rouge et hérissé. Alexandre était affalé sur le canapé, son expression empreinte d'une rage soigneusement contenue. « Ce déchet, cette ordure », cracha Jeanne en se jetant dans le fauteuil à côté de moi. Balayer 30 ans de mariage pour une aventure bas de gamme. C'est hallucinant. Jeanne, la prévint Alexandre d'une voix basse. Non, Alexandre, je ne resterai pas silencieuse. Il a humilié maman de la pire des manières. Elle se tourna vers moi, les yeux flamboyants. S'il te plaît, dis-moi que tu vas le plumer jusqu'au dernier centime. J'observais la protection féroce et la loyauté de ma fille, mon cœur se gonflant malgré la misère de ma situation. C'était ça, la famille qui comptait pour moi, ceux qui me soutenaient, quoi qu'il arrive. Redressant les épaules, je rendis à Jeanne son regard déterminé. Tu peux en être sûre. Si ce salaud d'Édouard pense qu'il peut simplement se débarrasser de moi et de notre mariage, il se met le doigt dans l'œil. Mon regard glissa vers Alexandre, qui hocha sobrement la tête en signe d'accord, un muscle tressaillant dans sa mâchoire serrée. Nous sommes avec toi à chaque étape, maman. Dis-nous simplement ce dont tu as besoin. À ce moment-là, je sentis une vague de résolution. Édouard et sa maîtresse avaient en effet explosé une bombe qui avait brisé ma vie en 1000 morceaux. Mais s'il pensait que j'allais me laisser faire sans me battre, il se trompait lourdement. Il était temps de montrer à mon futur ex-mari pourquoi il n'y a pas de fureur plus grande que celle d'une femme bafouée. Redressant les épaules, je regardais mes enfants dans les yeux. Voilà ce que nous allons faire. La procédure de divorce fut plus sordide que je n'aurais pu l'imaginer. Édouard se battit bec et ongles, contestant tout, de la répartition des biens à la prestation compensatoire. Son arrogance suffisante au tribunal me faisait bouillir le sang. Monsieur le juge, ma cliente a consacré toute sa vie d'adulte à soutenir les entreprises de Monsieur Dubois, souvent à un coût personnel élevé, argumenta mon avocat en jetant un regard accusateur à Édouard. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour élever leurs enfants, gérer le foyer et lui apporter un soutien moral lors de ses échecs commerciaux. Elle a plus que droit à une part équitable du patrimoine conjugal. Les yeux d'Édouard se rétrécirent en fente de serpent, ce rictus condescendant que je ne connaissais que trop bien tordant ses lèvres. Il semblait oublier que j'étais assise à quelques mètres de lui, observant chacune de ses micro-expressions arrogantes. Avec tout le respect que je vous dois, son avocat s'exprima avec onctuosité. La récente manne financière de Monsieur Dubois provient de la vente judicieuse du domicile conjugal, qu'il avait acheté avant le mariage. La nouvelle partenaire commerciale de mon client, il fit un signe de tête déférent à cette bimbo blonde, Mélanie, a simplement fourni les fonds pour débloquer la valeur latente de l'actif. Les demandes de Madame Dubois sont exorbitantes compte tenu de ses contributions minimes. Espèce de sac à mensonges, lui lançai-je mentalement. Je brûlais d'une rage impuissante, ne désirant rien de plus que de lui jeter l'objet lourd le plus proche à son visage insupportablement suffisant. L'arrogance de qualifier de contribution minime 3 décennies de partenariat désintéressé, de faire passer ses désirs avant mes propres rêves, d'élever nos enfants presque seuls et de le sortir du gouffre financier. Une fureur blanche me transperça. Du coin de l'œil, je vis Alexandre se pencher en avant, ses mains formant des points blancs sur ses genoux. Jeanne posa une main apaisante sur son bras, ses propres yeux brillants d'indignation. « C'est maman qui a maintenu cette famille à flot pendant que tu courais après une autre de tes combines pour devenir riche rapidement », siffla Alexandre à voix basse, assez bas pour que seul moi l'entende. N'ose même pas essayer de réécrire l'histoire de cette manière condescendante. Je lui serrai la main en signe de gratitude, attisant les feux de ma propre résolution. Nous nous étions trop battus, avions trop sacrifié de nos vies pour laisser Édouard tout balayer sous le tapis maintenant. S'il pensait que j'allais me rendre sans combattre, il avait sous-estimé la mauvaise femme. Les jours et les semaines qui suivirent furent consumés par un tourbillon de paperasse et de rendez-vous juridiques. Avec l'aide d'Alexandre et de Jeanne, j'ai épluché les relevés financiers, compilé des dossiers et tout documenté. Aucune pierre ne fut laissée intacte. Fini le temps où j'acceptais docilement les décisions d'Édouard, où je renonçais à des parties de moi-même pour ses désirs et son ego. J'allais exposer chaque mensonge, chaque acte méprisable au grand jour. Édouard Dubois était sur le point d'apprendre une leçon brutale. On ne passe pas 30 ans à profiter des sacrifices et de la loyauté d'une épouse pour la jeter comme un vieux chiffon pour sa propre gratification égoïste sans en subir les immenses conséquences.
Pas sous ma surveillance. C'était un nouveau jour. Armé de preuves et d'une détermination à toute épreuve, je prenais enfin le contrôle de mon destin. L'heure des comptes pour Édouard approchait, et rien ne se mettrait sur mon chemin. Le gala de charité de la Fondation Beaumont était habituellement le point culminant de mon calendrier social. Une occasion de m'habiller, de côtoyer l'élite de la ville et de collecter des fonds pour de bonnes causes. Cette année, mes motivations étaient décidément différentes. Dès mon arrivée, les regards me suivaient comme des faucons. Des chuchotements ondulaient dans la foule. La nouvelle de la trahison scandaleuse d'Édouard s'était répandue comme une traînée de poudre grâce à la procédure de divorce. Mes joues brûlaient, mais je levais le menton avec défi, glissant sur le sol en marbre avec une grâce étudiée. Du coin de l'œil, je les ai repérés. Édouard, d'une beauté désarmante dans son smoking, avec cette bimbo blonde, Mélanie, drapée sur son bras comme un foutu trophée. Elle détonnait comme une tache dans cette robe rouge criarde qui moulait de manière inappropriée chacune de ses courbes. Mes poings se serrèrent involontairement à mes côtés. Comment osait-il se montrer ici, après avoir démoli tout ce que nous avions construit? L'arrogance pure de la chose me faisait bouillir le sang. Édouard croisa mon regard assassin et détourna rapidement les yeux, trouvant soudain le lustre en cristal au-dessus de lui fascinant. Bien. Que le lâche se tortille sous mon regard pour une fois. Mélanie, cependant, me rendit mon regard méprisant, ses lèvres écarlates se courbant en un sourire moqueur alors qu'elle passait ses doigts bagués le long du bras d'Édouard dans un geste possessif. Ma mâchoire se serra assez fort pour faire craquer mes dents. La voix du maître de cérémonie retentit brusquement des haut-parleurs, invitant tout le monde à prendre place pour le début du programme. Je pris une profonde inspiration, lissant les plis de ma robe de soirée. C'était maintenant ou jamais. Abandonnant ma table habituelle, je me suis faufilée à travers les groupes d'invités impeccablement vêtus jusqu'à ce que je me tienne au centre de la scène, microphone à la main. « Bonsoir à tous », commençai-je d'un ton de civilité forcée. Comme vous le savez peut-être tous, je traverse une transition difficile dans ma vie personnelle en ce moment. Édouard se raidit sur sa chaise, la prise de conscience se dessinant sur ses traits. Les yeux de Mélanie se rétrécirent en fente de serpent, ses lèvres trop brillantes s'entr'ouvrant de rage. Ma voix porta impeccablement jusqu'au moindre recoin de la salle de bal voûtée. Mon mari, depuis 30 ans, a choisi d'abandonner nos vœux de mariage, notre famille et tout ce que nous avons construit ensemble à la poursuite de... Je lançai un regard appuyé à Mélanie, désir plus égocentrique. Un murmure choqué parcourut la foule comme une ola. Le visage rubicond d'Édouard vira encore plus au rouge sous l'éclat des projecteurs. Bien que je sois sûre que lui et sa nouvelle associée soient très fiers de leurs amourettes clandestines, je ne me sentirais pas bien de laisser un membre aussi éminent de notre communauté s'en tirer avec des tromperies aussi effroyables. Mélanie se leva d'un bond, ses sourcils parfaitement épilés fronçaient de fureur au-dessus de ses yeux bleu pâle. « Comment osez-vous nous traîner dans la boue de cette façon » cria-t-elle, plantant ses mains sur ses hanches cambrées. « C'est bas, même pour vous. » Un sourire de victoire se dessina sur mes lèvres. « Bas » répétai-je par-dessus les halètements stupéfaits de la foule. Ce qui est bas, c'est de tromper sa femme de 30 ans et d'abandonner sa famille pour une aventure de pacotille. Ce qui est bas, c'est de mentir, de manipuler et de jouer avec les sentiments de ses proches pour ses propres appétits égoïstes. Je fixai mon regard sur Mélanie et sur le visage pincé et cramoisi d'Édouard derrière elle. Non, révéler la vérité brute sur vos actions méprisables, ça, c'est la justice. Peut-être que la prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de détruire négligemment des vies humaines à la poursuite de vos désirs passagers. Tournant les talons, je quittai la scène sous un tonnerre d'applaudissements et de sifflets, regardant avec satisfaction Édouard enfouir son visage en feu dans ses mains. Les gants étaient jetés. Devant toute la ville, j'avais tracé les lignes de bataille. Que la guerre commence. Le marteau du juge frappa le socle en bois avec un bruit sec et décisif, résonnant dans la salle d'audience. Mes mains tremblaient, tandis que le juge Reynolds s'éclaircissait la gorge, feuilletant la pile de documents sur son bureau. Dans l'affaire du divorce entre Hélène Dubois et Édouard Dubois, sa voix portait le poids de la finalité. Édouard était assis droit comme un i à côté de son avocat, son expression illisible. Je me forçai à croiser son regard, ne laissant transparaître aucun du mélange turbulent de colère, de chagrin et de vengeance qui bouillonnait en moi.
Après des mois de batailles juridiques acharnées, de documents financiers falsifiés et de niveaux de tromperie que je n'aurais jamais imaginé possible de la part de l'homme que j'avais autrefois aimé, tout se jouait à cet instant. Ma prise se resserra sur les accoudoirs jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Après examen de toutes les preuves et témoignages, je condamne par la présente Monsieur Dubois à verser à Madame Dubois une prestation compensatoire sous forme de capital de 4 millions d'euros. La décision du juge trancha la tension épaisse comme un couteau chaud. De plus, Madame Dubois recevra 60% des actifs liquides et des portefeuilles d'investissement accumulés pendant le mariage. Un son guttural d'incrédulité s'échappa des lèvres d'Édouard, son masque de calme étudié se brisant enfin pour laisser place à une rage rouge et impuissante. « Prends ça dans les dents, espèce d'arrogant », lui lançai-je mentalement. De surcroît, reprit le juge Reynolds par-dessus le bégaiement d'Édouard, Madame Dubois se voit attribuer la pleine propriété de la résidence Dubois, rue du Belvédère, libre de toute charge ou hypothèque. Mon cœur s'arrêta dans ma poitrine, alors que l'énormité de la chose me frappait. Il me rendait la maison qu'Édouard avait si joyeusement vendue dans mon dos. Notre maison, l'endroit où nous avions élevé nos enfants et construit une vie ensemble pendant 30 ans, resterait mienne. Des larmes de pur soulagement et de justification me piquèrent les yeux. Alexandre me serra fermement la main à côté de moi, un fier sourire plissant les coins de ses yeux. « Cette vipère a eu exactement ce qu'elle méritait », murmura-t-il à voix basse. Jeanne se pencha par-dessus lui et m'enveloppa dans une étreinte féroce, pleurant ouvertement des larmes de joie. Au-delà d'eux, Édouard était assis, complètement immobile, son visage vidé de toute couleur. Le poids total de ses actions l'avait enfin rattrapé. Alors que je sortais triomphalement de la salle d'audience sous les acclamations et les applaudissements de mes amis et sympathisants, je me suis souvenu de la fable du scorpion et de la grenouille. Édouard m'avait piqué sans réfléchir, moi, sa partenaire fidèle, qu'il avait porté à travers les eaux tumultueuses de la vie. Et maintenant, il allait se noyer dans les conséquences de sa trahison. Mais j'avais l'intention de faire plus que simplement survivre à sa trahison. Avec ce jugement, on m'offrait un nouveau départ, une chance de guérir, de reconstruire et de poursuivre tous les espoirs et les rêves que j'avais mis en attente pour cet ingrat. Et il était hors de question que je ne saisisse pas cette seconde chance pour foncer à toute allure. 6 semaines plus tard, je me tenais dans le hall en marbre de ma maison retrouvée, m'imprégnant de l'environnement chaleureux et familier, tandis que l'équipe de déménagement déchargeait mes affaires. Les grognements et les bruits sourds des déménageurs offraient un contrepoint saisissant au silence étrange et aux souvenirs qui flottaient lourdement dans l'air. Cet endroit avait été le décor de mon mariage autrefois heureux, le lieu de naissance de précieux souvenirs de famille, de liens indestructibles entre mari et femme, et de rêves de vieillir ensemble. Les mensonges et la cupidité insensible d'Édouard avaient failli tout arracher. Mais plus maintenant. Levant le menton, j'ai examiné le vaste salon, imaginant le nouveau départ qui prenait forme devant moi. Cette maison, cette vie, n'appartenait plus qu'à moi et à mes enfants. Les chaînes de la tromperie et de la manipulation étaient enfin brisées. Il était temps de reconquérir ma dignité, mon identité, et de faire ce premier pas audacieux dans mon nouveau chapitre. Juste au moment où je pensais être enfin libérée de la trahison d'Édouard, le couperet tomba avec un bruit sourd et écœurant. « Ils font quoi ?» balbutiai-je, regardant Jeanne, stupéfaite, par-dessus le bar du petit déjeuner. Elle fit glisser une brochure élégante sur le comptoir en granit vers moi, avec un air sombre. Papa et Mélanie ouvrent une sorte d'auberge de luxe. Mon estomac se tordit en un nœud nauséeux, alors que je parcourais les photos sur papier glacé, vantant leur auberge Monroe, dans un cadre montagnard immaculé. Je ne pouvais qu'imaginer quelle part de mon règlement de divorce avait servi à financer cette parodie. Cet arrogant fils de sifflai-je entre mes dents. L'endroit ouvre dans 3 mois, continua Jeanne, le feu brillant derrière ses yeux. En utilisant l'argent qu'il a escroqué en vendant notre maison, rien de moins. Une bile amère me brûla le fond de la gorge. Bien sûr, cette fouine d'Édouard ne serait pas contente tant qu'il n'aurait pas remué le couteau dans la plaie une dernière fois, exhibant son acquisition mal acquise dans une nouvelle entreprise somptueuse. C'était l'insulte suprême. À cet instant fatidique, quelque chose en moi se durcit comme du carbone sous une pression immense. Édouard avait fait son coup, enfonçant le clou sur le peu de valeur que notre mariage et mes sacrifices avaient jamais eu. Les gants étaient officiellement enlevés.
Tu sais quoi? Dis-je en levant les yeux vers Jeanne avec une détermination d'acier. On peut jouer à deux à ce jeu. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai discrètement mis mes compétences commerciales à profit. Entre les millions de mon règlement de divorce, une passion débridée et une volonté insatiable d'écraser Édouard une fois pour toutes, les frissons familiers de la stratégie et de la construction de quelque chose à partir de zéro se sont ravivés dans mes veines. Bientôt, les pièces se sont mises en place avec une précision impeccable. L'emplacement parfait sécurisé, les permis et licences déposées, et les employés embauchés. La revanche contre Édouard était devenue ma seule obsession. Bien sûr, j'ai gardé toute l'opération strictement secrète, attendant l'occasion parfaite pour frapper. Cette chance s'est présentée quand Alexandre m'a appelé avec une nouvelle frénétique. « Maman, tu ne devineras jamais. Ils nous ont invités à une grande fête de lancement pour leur stupide auberge. Édouard et sa maîtresse tendant bêtement leur appât. Je pouvais sentir la douce promesse de la vengeance sur ma langue. « Vraiment ?» ronronnai-je au téléphone. La confusion de mon fils était palpable. 2 semaines plus tard, nous nous tenions, Alexandre et moi, au milieu des fastes de la soirée de lancement de l'auberge Monroe. D'un geste désinvolte de ma flûte de champagne, je fis signe à Alexandre de me rejoindre près des immenses baies vitrées. Le regard serpentin d'Édouard se rétrécit immédiatement de mécontentement. Si prévisible. « Je dois vous féliciter tous les deux pour ce pittoresque établissement, » commençai-je, mon ton dégoulinant d'une condescendance sucrée. Mélanie se hérissa, redressant le corsage serré de sa robe de cocktail obscène. « Tiens, Hélène, comme c'est généreux de votre part de vous joindre à notre célébration. » Édouard me fixait, abasourdi. Bien que je ne puisse m'empêcher de penser qu'il manque quelque chose. Je fis une pause dramatique, regardant une nouvelle rougeur éclore sur ses joues. Un peu de concurrence, si vous voulez, pour vous garder sur le qui-vive. Concurrence? Sa voix aboya enfin une réponse brusque. De quoi diable parlez-vous? Avec un sourire serein, je passai mon bras sous celui d'Alexandre. Pourquoi ne pas vous le montrer à tous les deux? Nous avons traversé la salle de bal, Édouard et sa maîtresse vulgaire nous suivant, bouche bée comme des poissons hameçonnés. Une rangée de porte-fenêtres nous attendait à l'autre extrémité, où le reste de mon équipe attendait en embuscade. Édouard, Mélanie, bienvenue à l'inauguration du Château Sophie. À mon signal, les portes s'ouvrirent en grand, révélant la vue imprenable sur la propriété que j'avais méticuleusement assemblée pour être plus grande, plus audacieuse et infiniment plus haut de gamme que leur piètre imitation. Leurs mâchoires tombèrent d'horreur à cette vue. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser parader avec l'œuvre de ma vie sans vous défier, n'est-ce pas? Mes yeux brillaient d'une joie malicieuse alors que mes nouveaux employés envahissaient la terrasse derrière moi. Un messager arriva avec une nouvelle urgente pour Édouard. Ses bailleurs de fonds retirèrent leur financement à cause de la concurrence de dernière minute. L'arrogant fanfaron me regarda, la couleur se drainant rapidement de ses traits bouffis. J'ai offert un toast moqueur avec ma coupe de champagne. À de nouveaux départs, mon cher. Bienvenue dans la guerre de l'hôtellerie. Les premiers mois du Château Sophie n'auraient en guère pu mieux se passer. Nos hébergements élégants au chic rustique et nos expériences sur mesure furent un succès immédiat, attirant des critiques élogieuses et devenant la destination la plus prisée de la région. En contraste frappant, l'auberge Monroe d'Édouard, à moitié conçue, boitillait dans l'obscurité. Leurs annonces en ligne étaient truffées de critiques acerbes, décors miteux, équipements de qualité inférieure et services douloureusement amateurs. Voir cet arrogant recevoir sa correction tant attendue était plus satisfaisant que je n'aurais pu l'imaginer. Chaque critique cinglante, chaque chambre vacante et chaque mention négative dans la presse cimentèrent davantage ses échecs colossaux, en tant qu'homme d'affaires et en tant qu'être humain. Toutes les quelques semaines, je réunissais mon équipe pour une réunion générale afin d'aligner notre stratégie. Plus d'une fois, les tentatives mesquines d'Édouard de saboter mes opérations par des tactiques sournoises furent découvertes et rapidement neutralisées. Le salaud a essayé de soudoyer la famille Campbell pour qu'elle nous laisse une critique assassine, me dit un après-midi Renée, ma directrice des opérations, un rictus méprisant tordant ses lèvres, comme si un clan aussi riche salirait sa réputation pour quelques euros. Je fis un geste dédaigneux de la main, cachant mon sourire de victoire derrière une gorgée de café. C'est juste le niveau auquel Édouard est prêt à s'abaisser. Il se débat désespérément pour rester à flot, mais ce ne sera pas suffisant. Effectivement, à peine 2 mois après le début de notre lutte acharnée pour la suprématie hôtelière, l'effondrement commença.
La rumeur disait qu'Édouard perdait de l'argent à un rythme insoutenable, ayant largement sous-estimé les coûts de démarrage et n'ayant pas réussi à prendre pied sur le marché. Quand les avis de saisie commencèrent à apparaître dans les journaux locaux, je ne pus réprimer un sourire de triomphe. Arrogance et excès de confiance typiques, fonçant tête baissée, sans faire ses devoirs. C'était si typiquement Édouard. Plus tard cette semaine-là, Alexandre me transmit un article cinglant sur la fermeture imminente de l'auberge Monroe. Il s'avéra qu'Édouard avait cessé de payer ses fournisseurs, son personnel et ses créanciers dans une tentative désespérée de maintenir la façade. Ses investisseurs, les rares qui n'avaient pas encore retiré leurs fonds, allaient se faire plumer. La section des commentaires était un véritable feu de joie de Schadenfreude, les habitants et les anciens clients incendiant Édouard pour sa litanie d'échecs. Juste retour des choses pour un menteur et un tricheur aussi prolifique. Peu de temps après, je me suis retrouvé de l'autre côté du bureau en aulne polie, face au seul et unique Édouard Dubois. Il était visiblement hagard, les derniers bastions de sa confiance mielleuse s'effritant sous le poids écrasant de sa débâcle. « Je suis ruiné, Hélène », admit-il d'un ton rauque, incapable de croiser mon regard impassible. L'entreprise, les investisseurs, tout est parti en fumée. Je n'ai plus rien. Le charlatan déchu avouant enfin les profondeurs de sa dépravation aurait dû être énormément gratifiant. Au lieu de cela, je me sentais juste vide, insensible à l'homme dont la trahison avait failli décimer mon âme. « Après tout ce que tu m'as fait, à nous, murmurai-je en faisant un geste entre nous, pensais-tu vraiment que j'allais simplement me laisser faire et te laisser gagner ?» Sa mâchoire se serra, les tendons se tendant sous sa peau rubiconde. Je me penchai en avant, soutenant son regard avec une détermination d'acier. « Réveille-toi et affronte la réalité, Édouard. Tu es un petit homme arrogant et peu sûr de lui, dont les propres actions répréhensibles ont orchestré cette chute. Tout ce que j'ai fait, c'est te donner la chance de récolter ce que tu as semé. » Mon bureau sembla soudain trop petit, l'air lourd de décennies de ressentiments mijotés. Cette confrontation se faisait attendre depuis longtemps. « S'il te plaît. » Le murmure brisé s'échappa des lèvres d'Édouard. J'attendis la suite, mais il sembla se recroqueviller encore plus sur lui-même, se dégonflant comme un ballon dénoué. À cet instant, je réalisais à quel point j'étais profondément passé à autre chose. L'homme avait joué mon amour, ma loyauté, notre vie, pour ses propres désirs égoïstes. Il ne méritait plus mon énergie ni mon pouvoir. Me levant, je lissai ma jupe et me dirigeai vers la porte. Je crains qu'il n'y ait plus rien à dire. Fais attention que la porte ne te claque pas au nez en sortant. Alors qu'Édouard sortait du bureau en disgrâce, je sentis un sentiment de finalité se déployer en moi. Quelles que soient les ficelles qui me liaient encore, elles étaient coupées. Mon karma était accompli, son sort misérable scellé. C'était un nouveau départ au sens le plus vrai, et j'avais encore des kilomètres à parcourir, avant d'atteindre ma forme finale. La douce brise d'été portait le parfum des roses fraîchement écloses et du chèvrefeuille, alors que je me tenais sur la terrasse, contemplant mon oasis personnelle. Après plus d'1 an de succès stratosphérique avec le Château Sophie, j'avais saisi l'opportunité de m'étendre pour devenir un complexe hôtelier et spa de luxe à service complet. Mon personnel s'affairait dans des uniformes impeccables, préparant méticuleusement le gala d'inauguration. Des lanternes étaient tendues entre les colonnes de marbre, et d'élégantes cabanes blanches parsemèrent les terrains immaculés. J'ai inspiré profondément, savourant l'air doux et le sentiment de paix et d'accomplissement. Cette nuit marquait l'aboutissement d'un voyage d'1 an, un voyage motivé par la pure détermination, non seulement de survivre à la trahison, mais de prospérer en dépit d'elle. C'est vraiment quelque chose, hein, maman? La voix d'Alexandre me tira de ma rêverie. Je me tournai pour le trouver rayonnant de fierté. Jeanne était à son bras dans une jolie robe d'été. Malgré les années et le tumulte que nous avions enduré, mes enfants se tenaient toujours fermement à mes côtés. « Tu as bâti un héritage incroyable, dont nous sommes tous si fiers », s'enthousiasma Jeanne. L'émotion me noua la gorge alors que je les serrais tous les deux dans une étreinte féroce. Il y a à peine quelques années, notre famille était en lambeaux, chacun de nous subissant les coups dévastateurs de la trahison insensible d'Édouard. Nous n'aurions jamais pu imaginer nous en sortir de cette manière. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous deux, dis-je d'une voix rauque, retenant des larmes de joie. Votre amour et votre soutien m'ont donné la force de continuer, quoi qu'il arrive. Nous restâmes ensemble dans un silence confortable.
chérissant la trajectoire profondément transformée de nos vies. Les jours angoissants de désespoir et de douleur étaient enfin derrière nous. Un léger coup aux portes de la terrasse signala une arrivée. Je me tournai pour trouver Justin, le nouveau directeur de l'hôtellerie, hésitant avec un air incertain. « Excusez-moi de vous interrompre, Madame Dubois, mais il est là et demande à vous voir. » Mon estomac se serra instinctivement. Je savais déjà de qui il s'agissait. Prenant une profonde inspiration, je fis signe à Justine de le faire entrer. Pas plus d'une minute plus tard, les portes de la terrasse s'ouvrirent, révélant une silhouette ratatinée et hagarde, qui avait autrefois été Édouard Dubois. Son costume coûteux flottait sur sa silhouette diminuée, ses yeux baissés et cernés de profondes cavités. Pour le dire simplement, il avait l'air complètement, irrévocablement brisé. « Édouard », saluai-je avec un détachement froid, faisant un signe de tête à Jeanne et Alexandre. À leur crédit, ils se retinrent de toute explosion, observant simplement avec des visages de pierre. « Hélène, commença-t-il, les mots lui manquant alors que sa bouche s'agitait sans bruit. Avec un effort visible, il croisa mon regard, la honte et le regret gravés dans les rides de son visage. « Je voulais juste voir de mes propres yeux la femme spectaculaire que tu es devenue. La force, le succès. Tu as cimenté un héritage durable pendant que je dilapidais le mien. » Son rire était un râle creux et abattu. J'ai joué l'amour de ma vie, ma famille, à la poursuite de vices bon marché et de flatteries pour mon ego. Il n'y a jamais eu de plus grand imbécile sur cette terre. Mon premier instinct fut de repousser ces lamentations pathétiques, de le rejeter aussi facilement qu'on chasse une mouche. Mais une pointe plus profonde d'espoir anéanti me fit hésiter. Peut-être que dans une autre vie, une autre réalité où il aurait fait des choix différents, les choses auraient pu tourner si différemment pour nous. Mais ce chemin lui était à jamais fermé maintenant. Sa misère était entièrement de sa propre fabrication. « Tu as raison sur une chose, » dis-je après une pause chargée. « Cette vie, cet empire, est à moi maintenant. Un empire que j'ai construit sur les cendres du monde, que tu as réduit en poussière. » Édouard chancela légèrement, absorbant le poids de ma condamnation. « Mais je ne te laisserai pas le polluer avec ta présence grossière plus longtemps, » continuai-je, rassemblant chaque fibre de ma dignité. « Ce soir, je suis entouré des personnes qui comptent le plus. Ma famille loyale, mon équipe motivée, mes estimés invités. Tu as été entièrement banni de cette existence. » Je le transperçai d'un dernier regard inébranlable. « Maintenant, sors de ma propriété avant que je ne fasse appel à la sécurité pour te faire escorter. » Sans un mot de plus, la coquille de l'homme qui avait été mon mari tourna les talons et s'éloigna en disgrâce. Un profond sentiment de clôture s'épanouit en moi, alors que je le regardais disparaître dans le crépuscule. Enfin, j'avais coupé le dernier lien qui me rattachait à mon passé angoissé. Devant moi s'étendait un champ de possibilités et une seconde chance durement gagnée de cultiver la vie que je méritais. Un nouveau chapitre commençait enfin. Fin de l'histoire.